Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour faire une vidéo coup de cœur. Donc je suis super contente de faire cette vidéo parce que c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est un de mes livres préférés, voire mon livre préféré. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de Dentelle et Nécromancie, le premier tome de Victorian Fantasy de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Donc ce livre, ça a été un énorme coup de cœur. J'avais même pas lu 100 pages que je savais déjà que ça allait devenir mon livre préféré. Enfin, petite histoire, je vais essayer de vous faire un résumé plutôt potable. Donc en fait, on va suivre Andraste, une jeune sorcière qui a une particularité physique. Enfin, elle a les cheveux blancs et les yeux mauves, mauve-violet. Et elle va devoir aller se rendre au château de la reine et elle va rencontrer un homme et voilà, enfin il va se passer des choses. Donc ça parle de sorcières, il y a de la magie, c'est dans un monde, enfin dans un autre monde avec une autre époque, vu que ça se passe voilà, enfin, ça fait un petit peu steampunk, enfin voilà, j'ai vraiment, bon mon résumé est vraiment nul, mais en gros lisez ce livre-là parce qu'il est génial. Je trouve que ça en fait c'est un petit peu un mélange de sœurs sorcières, vu qu'il y a des sorcières et c'est un peu la même époque, un mélange de Vampire Academy, un mélange de The Mortal Instrument les origines, un petit peu un mélange de ça en mieux, enfin ouais, et c'est vraiment génial, génial, génial. Il est assez gros quand même, il fait plus de 500 pages, mais franchement ça m'a pas dérangé du tout, au contraire je l'ai trouvé trop court parce que j'avais vraiment envie que ça continue, j'avais envie de, de la suite, j'avais envie que ça continue, j'avais pas envie de quitter cette histoire. Je l'ai lu extrêmement rapidement, je l'ai lu en un jour et demi. Donc sachant que c'est quand même une grosse brique et que si je l'ai commencé en début d'après-midi et du coup je pense que si j'avais commencé le matin je l'aurais fini en une journée. Mais bon voilà, comme je l'ai commencé tard, je l'ai fini le lendemain matin, voilà, je me suis levée, dès que je me suis levée je l'ai lu et voilà. C'était vraiment un énorme, enfin c'est un énorme coup de cœur, j'ai envie de le relire, je viens de le terminer, ça fait comme le monde de Charlie, je l'ai terminé et j'ai envie de le relire. Euh, j'ai envie de retrouver les personnages, j'ai envie de retrouver l'univers, j'ai envie que la suite sorte. Voilà, je crois que la suite sortira début 2016, donc ça va être long. Je pense qu'entre temps, je l'aurai sûrement relu. Et aussi entre temps, je vais lire la suite des Larmes Rouges pour patienter parce que je vais pas pouvoir attendre comme ça, du coup je vais me plonger dans les Larmes Rouges. Non mais voilà, franchement ce livre est génial. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré Andraste qui est une héroïne trop cool, j'ai adoré Tedus, Tadus, c'est pas trop. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré tout, enfin la magie, enfin il y a des sorcières, quand il y a des sorcières ça ne peut que me plaire parce que j'adore les sorcières. Euh, Enfin ouais, j'ai tout aimé en plus, enfin c'était ça peut paraître futile mais quand il y a des belles robes, des beaux décors, ça me plaît tout de suite et enfin voilà, et quand il y a c'est dans un autre monde, dans une autre époque, ça peut que me plaire. J'aime pas quand ça reste dans la réalité, enfin dans notre monde à nous parce que je trouve pas ça super enfin quand il se passe des trucs c'est pas gênant mais c'est pour ça que j'aime pas trop les contemporains, c'est parce que je trouve ça ennuyant de rester dans notre monde. Moi quand je lis j'ai envie de m'évader et là j'étais vraiment dans le livre, j'avais pas l'impression d'être dans ma chambre sur mon lit à lire, j'avais l'impression d'être dans le livre avec les personnages. Et voilà, aussi l'héroïne a les yeux violets, voilà, hein, c'est peut-être aussi pareil futile, mais bon, j'ai toujours aimé cette couleur. J'ai tout aimé dans ce livre, la romance, tous les personnages, tout, et le style de l'auteur aussi que j'ai adoré. J'aime comment elle écrit, j'aime comment enfin, elle décrit les choses, elle décrit bien les lieux, les personnages, mais sans en faire trop. Parce qu'il y a des livres où ils décrivent presque rien et on est obligé
de s'imaginer les personnages comme on peut, j'aime bien m'imaginer les choses, mais des fois les auteurs sont vraiment avares en description, et soit ils en mettent pas assez, soit ils en mettent trop, et là c'est vraiment le juste milieu, et voilà, c'est vraiment très très bien écrit, ça se lit tout seul, c'est une grosse brique, j'aime vraiment pas du tout que ça se lit énormément. Le livre peut faire 1000 pages, ça ne me dérangera pas tellement que sa plume est belle et ça se lit tout seul et vraiment je vous recommande énormément ce livre là. Je pars un petit peu dans tous les sens mais c'est l'émotion on va dire, mais voilà, je vous le recommande vraiment, c'est très bien écrit. Si vous voulez passer un très bon moment, vraiment foncez. En plus l'auteur est française, donc ça c'est un petit plus aussi, on se soutient entre français. Et elle a une page Facebook et je l'ai trouvée en cherchant quand est-ce que la suite allait sortir. Et j'ai vu qu'elle était vachement... Enfin, elle répondait vachement à tous les gens qui laissaient des commentaires, et ça je trouve ça plutôt cool parce que des fois sur certaines pages ou sur certains comptes Instagram ou certaines vidéos YouTube, des gens qui ont quand même pas mal d'abonnés, et bah les personnes, ou même pas beaucoup d'abonnés, nous répondent pas forcément, alors que là elle m'a répondu direct et elle répond à tout le monde et ça c'est vraiment cool. Et en plus j'ai appris qu'elle dessinait et qu'elle faisait des illustrations de ces personnages là, j'essaierai de vous en mettre quelque part sur l'écran et elles sont vraiment très très belles et je vous invite à aller les voir. Et en plus, comme j'ai dit, elle décrit tellement bien ces personnages-là que les illustrations sont exactement comme je m'avais imaginé les personnages. Parce que des fois, il y en a qui décrivent, comme ils décrivent pas très bien, on s'imagine d'une certaine façon les personnages alors qu'ils sont pas vraiment comme ça. Alors que là, ils étaient exactement comme je les avais imaginés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir... jeter un petit coup d'œil sur sa page. Elle a fait aussi des illustrations pour les larmes rouges qui sont très très belles aussi. Je crois qu'elle en a fait plus pour les larmes rouges. Aussi, que dire. Oui, j'ai préféré ce livre-là. Bon, vu que c'est mon livre préféré, vous devez vous en douter que j'ai préféré ce livre-là aux larmes rouges. J'ai vraiment beaucoup aimé les larmes rouges, mais pas autant que ce livre-là. Peut-être aussi parce que c'était comme j'ai dit, dans le monde réel, même s'il se passe des trucs fantastiques, c'était dans le monde réel. Et comme j'ai dit, j'ai un petit peu plus de mal avec ça. J'ai préféré les personnages dans ce livre-là et aussi, je pense que c'est le truc qui a dû faire la différence, c'est que je préfère les sorcières aux créatures qui se trouvent dans les larmes rouges. Mais les larmes rouges sont c'est vraiment un très bon livre, en tout cas le premier j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande vraiment aussi beaucoup, même si mon petit chouchou c'est celui-là. Et du coup je pense, là pour l'instant le challenge Fun Tree d'automne n'est pas encore passé, enfin il commence demain. Mais bon, alors que vous aurez vu cette vidéo, il aura déjà commencé. Du coup, j'ai pas eu encore l'occasion de lire les larmes rouges, le deuxième tome. Mais quand le challenge sera fini, je vais me jeter sur ce livre-là parce que j'ai envie de retrouver la plume de l'auteur qui est juste géniale. Et voilà, histoire de... Parce que je suis en manque déjà, ça fait même pas 2 jours que j'ai fini le livre et je suis déjà en manque de ce livre-là. Du coup, on va dire que je vais satisfaire mon manque en lisant Les Larmes Rouges. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire et je vous recommande vraiment, je ne pourrais que vous le recommander. C'est vraiment un livre à lire. N'ayez pas peur de sa taille vu que ça se lit tout seul. Il y a même... Je suis rentrée dedans, dans les 20 premières pages c'était bon, j'étais déjà à fond dedans, alors que dans les livres il me faut au moins 50 voire 100 pages pour rentrer dedans, alors que là direct j'étais à fond. Et voilà, il y a plein de choses, du coup il n'y a pas le temps de s'ennuyer et voilà, franchement c'est un livre génial que je vous recommande. Ça me donne envie de le relire, ça me donne envie de lire Les Larmes Rouges. Donc si vous ne l'avez pas encore compris, je vous recommande à 100%, 1000%, tout ce que vous voulez, à fond ce livre-là, donc lisez-le. Il est pas très cher, il est à 11,90 € et voilà, en plus la couverture est magnifique, donc que dire de plus, la couverture est sublime, le contenu l'est tout autant, hein. Alors, je vois pas quel argument il y a de plus. Lisez ce livre-là. Et voilà, si vous l'avez lu, si vous comptez le lire, si
vous avez quelque chose à dire en rapport avec ce livre, dites-le moi. Et si vous voulez en parler en commentaire, dites-le moi, je serais ravie d'en parler aussi. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Lisez ce livre-là, il est génial. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!